Bonjour à tous, que la paix de Jésus soit avec vous. Dans ma vidéo antérieure, nous avions vu que les religions chrétiennes du monde en général n'acceptent pas les préceptes de la sagesse et nous avions expliqué pourquoi. Donc je vais le rappeler brièvement ici parce que je vais aborder ce sujet plus en détail et sous divers autres angles, à savoir sous l'angle de l'autosatisfaction et du narcissisme. Donc nous avions la preuve que la majorité des religions chrétiennes n'étaient pas dans la sagesse et donc dans la vérité et donc dans l'approbation de Dieu. Pourquoi je disais ça ? D'abord parce qu'en Proverbe 18, nous lisons « Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes ». Proverbe 9.8 « Reprends le sage et il t'aimera, donne au sage et il deviendra plus sage ». Donc nous avions vu que, en général, les chrétiens n'aiment pas être repris. Donc n'aimant pas être repris, donc ils ne recherchent pas véritablement la sagesse. Donc ne recherchant pas la sagesse, qui est la connaissance de Dieu qui provient de l'Éternel et qui provient de la crainte de l'Éternel, nous en avions tiré les conséquences. Ces personnes-là, ces religions-là ne pouvaient pas être dans la vraie religion chrétienne. Proverbe 18.15, donc celui qui réfléchit acquiert des connaissances. Le sage cherche à entendre des paroles instructives, donc là ça va dans la même logique, dans le même concept. Proverbe 12.15, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Revenez pour écouter mes reproches. Donc la voix de l'insensé est droite à ses yeux, donc là encore, toutes les religions du monde, tous les chrétiens du monde pensent que leur route est droite à leurs yeux. Et donc nous voyons qu'ici que cette attitude-là est digne d'un insensé. Bien. Proverbe 12.21, celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Celui qui hait la réprimande est stupide. Donc on ne peut pas à la fois rejeter la réprimande et se prétendre être dans la sagesse ou au moins en recherche de sagesse. Donc qu'est-ce qu'il advient ? Il advient que beaucoup de chrétiens tombent malheureusement dans le piège de l'autosatisfaction et du narcissisme, qui était un trait de caractère des pharisiens du temps de Jésus. Donc je lis en Matthieu 23.5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Voilà, donc beaucoup de chrétiens, en fait, font comme les pharisiens de l'époque de Jésus, c'est-à-dire qu'ils prétendent se différencier du monde, se différencier des autres et se donner de belles apparences pour être, entre guillemets, reconnus, entre guillemets, respectés, entre guillemets, se distinguer, faire style, comme on dit, qu'ils sont de véritables chrétiens, alors que finalement, c'est tout le contraire qu'il faudrait faire. Donc maintenant, nous allons voir comment l'autosatisfaction et le narcissisme mènent à la destruction et à la désapprobation de Dieu. Proverbe 30.12, il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Donc là, pareil, une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Proverbe 14.12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La voie de l'insensé, en Proverbe 12.15, est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Donc nous l'avions déjà vu dans la partie précédente. Psaume 94.11, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Alors nous avions vu que la sagesse vient de Dieu, que pour acquérir la sagesse, nous devons partir par la crainte de l'Éternel. Ça, nous l'avions vu dans la vidéo précédente. Il existe plusieurs proverbes à ce sujet. Donc en Proverbe 21.12, donc toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Donc là, je reprends un peu l'idée précédente. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Ce n'est pas nous-mêmes. On ne peut pas s'auto-convaincre qu'on est bien, qu'on a l'approbation de Dieu. On ne peut pas savoir nous-mêmes. Donc là, nous abordons un sujet très important. Et c'est pour ça que j'essaie de faire une vidéo courte, puisque je m'aperçois que la longueur moyenne d'une vue est à peu près de quelques minutes seulement. Donc j'essaie d'être très clair. Je vous prie, s'il vous plaît, de bien écouter les dernières minutes qui suivent, qui sont très importantes. En Jérémie 10.23, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Proverbe 3, 5 à 8.
Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. En conclusion, les paroles mêmes de Jésus en Luc, chapitre 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Prier en tout temps, ce qui veut dire que nous ne devons jamais rester avec une satisfaction personnelle de qui nous sommes. Nous devons toujours prier, présenter notre état devant Jésus, afin que lui nous corrige, nous fasse comprendre où sont nos fautes, où sont nos erreurs, où sont les connaissances que nous devons acquérir. Si ce que nous pensons juste, est-ce vraiment juste? Car lui seul le sait, car nous savons que seul l'Éternel pèse les cœurs. Donc priez sans cesse, suivez ce conseil de Jésus, priez sans cesse, ne restez jamais avec une autosatisfaction de vous-même. J'espère que je me suis bien fait comprendre, j'espère que ça en aidera plus d'un ou plus d'une, bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée, que Jésus vous bénisse abondamment, il vous protège et qu'il vous garde dans votre chemin spirituel. Voilà, je vous aime tous, au revoir.